Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Franck Kenyé. Ici, on parle entrepreneuriat, investissement, business. Je donne des stratégies et des outils pour pouvoir justement lancer ton activité sur le continent africain ou en diaspora et bien entendu, gagner beaucoup d'argent. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous avez la notification pour ne pas aucune culpabiliser ici. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez transformer vos talents ou votre passion en argent. Je vais vous donner en fait une méthode en 4 ou 5 étapes que si vous suivez step by step, vous allez au bout de ces étapes-là pouvoir transformer vos talents cachés que vous avez au fond de vous en argent. Mais déjà avant, je veux dire ceci. Vous savez, chacun de nous a des talents. Vous pensez que vous n'avez pas de talent, mais c'est faux. Vous avez des talents, il suffit juste de les détecter, de pouvoir les développer, de pouvoir en fait les mettre en exergue. Donc je vous donnerai ici aujourd'hui quelques outils, comment vous pouvez faire étape par étape pour justement détecter ces talents-là et pouvoir les monétiser et gagner de l'argent avec ça. C'est parti. Donc déjà, la première étape pour pouvoir détecter vos talents, c'est déjà, première étape, il faut la prise de conscience. Pourquoi c'est important de prendre conscience de vos talents? Beaucoup de personnes se sous-estiment. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés sans talent, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mental en fait. Notre créateur est tellement bon qu'il a mis à chacun de nous des talents qu'il suffit juste de détecter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le fait de ne pas faire attention à certaines choses qu'on fait de façon naturelle fait croire qu'on n'a pas de talent. Mais si vous commencez à faire attention à certaines choses que vous faites de temps en temps, vous allez vous rendre compte que tiens, il y a telle chose que je fais mieux que l'autre, il y a telle chose que je fais mieux que ceci. Et la prise de conscience va pouvoir commencer donc à réveiller en vous cette envie de pouvoir trouver les talents que vous avez en vous qui sont cachés. Maintenant que vous avez pris conscience et que vous êtes mis en état de conscience positive, vous dites, OK, je vais commencer à m'observer, je vais voir ce que je fais plus que les autres, mieux que les autres, pardon, pour pouvoir avancer. Vous passez à la deuxième étape, en fait, pour justement développer ces talents-là, c'est de pouvoir les trouver, détecter ces talents. C'est la deuxième étape. Donc, on va noter ici, deuxième étape, il faut détecter vos talents. Voilà. Maintenant que vous avez pris conscience, vous êtes mis en conscience que, OK, c'est bon, j'ai des talents, maintenant il faut les détecter. Et comment les détecter en fait? Il faut poser des questions très simplement. Par exemple, il faut se dire, quand vous étiez petit, quelle était cette chose pour laquelle vous étiez remarqué, reconnu et peut-être mis en avant par rapport aux autres? Moi, je prends mon cas par exemple. Je sais que quand j'étais déjà tout gamin, lorsque j'étais dans mon quartier au Cameroun à Yaoundé, tout petit, ça me revient bien après. Quand j'ai fait cet exercice que je vous explique aujourd'hui, je me rappelais que j'étais toujours mis en avant. C'est-à-dire, dans toute la communauté des enfants du quartier, lorsqu'il y avait des choses à faire, des choses à défendre, lorsqu'il y avait peut-être des réclamations à faire auprès des parents et tout ça, tous mes amis toujours me disaient, Franck, vas-y, mets-toi en avant, va parler, va pouvoir exprimer ce que nous on ressent, va pouvoir nous plaindre. Même quand il y avait des bagarres entre guillemets, vous savez, les bagarres entre les quartiers quand on était petits là, des bagarres entre les... Enfin, c'était toujours moi qui étais mis en avant pour dire, Franck, vas-y, on va te pousser, tu vas bagarre. En fait, donc il y a toujours eu ces choses-là qu'on se rappelle quand on était petit, des choses qu'on a fait, et c'est pareil. Je vais encore prendre un exemple sur mon cas aussi. J'ai toujours été président des étudiants. C'est-à-dire ceux qui me connaissent, qui sont avec moi, sauront que quand j'ai fait mon parcours, que ce soit au lycée, que ce soit à l'UIT de Douala, j'étais président de club, président des étudiants. J'ai toujours cette capacité de me mettre en avant, de pouvoir parler pour les autres, pouvoir accompagner les autres. Donc c'est un truc que quand on réfléchit dans le temps, on voit qu'il y a des choses qui ressortent. Donc toi aussi, fais cet exercice-là, réfléchis, demande-toi effectivement, qu'est-ce qui ressort de mon parcours? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire mieux que les autres. Et aujourd'hui, je suis capable en fait de mettre ça en avant. Mais comme je dis, lorsque vous ne savez pas ça, c'est pas évident. Et dites-vous aussi que, en mon temps disponible, lorsque j'ai le temps libre, quelle est cette chose que je peux faire sans compter le temps? C'est-à-dire, si aujourd'hui, il n'y avait pas le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le temps n'existe pas, vous avez beaucoup de temps devant vous, quelle est cette chose que vous pouvez faire sans que le temps ne soit impactant? Moi, je vous dis mon cas. Moi, par exemple, c'est former. Moi, c'est transmettre ce que je sais. Moi, c'est faire de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais après, vous allez voir que vous allez lister tout ça. Il y aura un talent dominant qui va apparaître, quelque chose que vous aimez faire de façon naturelle. Pour d'autres, ce sera la cuisine, ce sera la couture, ce sera écouter les gens pour donner des conseils. Ce sera plein de choses. Donc maintenant, posez-vous cette question-là. Donc, j'ai deux, trois questions principales. La première, c'est lorsque vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez de façon naturelle, que vous étiez mis en avant? Et de deux, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire sans compter le temps, tout en ayant de la passion pour ça? Posez-vous ces questions-là, réfléchissez calmement, vous allez trouver une solution. Et avant de continuer la troisième étape,
Ce que je vous explique là aujourd'hui, je vous ai mis ça dans une petite mini-formation gratuite que vous pouvez voir juste en cliquant sur le lien qui va s'afficher en dessous. C'est une mini-formation de 4 ou 5 vidéos où vous allez avoir plus de détails dans ce processus-là pour pouvoir vous aussi découvrir, détecter et faire de l'argent avec vos talents. Donc maintenant qu'on a transformé, trouvé vos talents maintenant, on passe à la troisième étape. C'est de développer ces talents. Donc je vais écrire, troisième étape, c'est de développer vos talents. Donc maintenant que vous avez détecté vos talents, vous savez qu'un talent qui n'est pas développé, c'est comme un diamant qui n'est pas poli, c'est comme un diamant qui est brut. Parce que derrière votre talent, c'est votre potentiel. Et ce potentiel-là, vous devez le travailler pour exceller. Et si vous n'excellez pas avec ce potentiel-là, c'est que c'est perdu. Même vous voyez aujourd'hui les footballeurs, vous voyez les artistes, quand ils vont faire un concert, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont répéter d'abord. Ils vont pouvoir s'entraîner avant d'aller jouer. Donc c'est pareil pour vous. Si vous avez un talent, même si vous avez un potentiel énorme et derrière vous ne développez pas, c'est fichu. Et comment développer donc son potentiel? Comment développer son talent? D'abord de 1, vous pouvez d'abord lire. Beaucoup lire au sujet de votre talent que vous avez détecté. De 2, vous pouvez vous former. Vous formez en fait sur des éléments qui sont inhérents à votre talent. De 3, vous pouvez suivre des personnes qui vous inspirent dans votre domaine de talent. C'est-à-dire, si vous avez un talent culinaire, regardez des personnes qui excellent dans la cuisine, suivez leur chaîne, achetez leurs bouquins, allez à leurs conférences, développez en fait votre talent de plusieurs manières. Donc ça, c'est ça. Si ce n'est pas développé, c'est perdu. Tout talent qui n'est pas développé est voué à se perdre. Et je pense que le créateur qui a mis ces talents-là en nous pour qu'on les serve aux autres ne sera pas content si on perd nos talents. Donc, développez vos talents, travaillez-les pour exceller. Parce qu'effectivement, le but, c'est d'après les fournir aux autres. C'est de pouvoir permettre aux autres d'en profiter. Et personne n'aime ce qui est médiocre. Tout le monde aime en fait quelque chose qui est excellent. Travailler avec les médiocres, personne n'aime. Donc, si vous souhaitez en fait monétiser vos talents, il est important d'abord de les travailler, de les mettre à un niveau acceptable pour pouvoir en fait le proposer aux autres. Donc, on passe à la quatrième étape maintenant par rapport à ce processus-là. Quatrième étape maintenant, c'est de monétiser vos talents. Maintenant que vous avez pris conscience, d'accord, vous avez détecté, vous avez développé sur un niveau où vous pouvez vraiment le proposer aux personnes qui en ont besoin, il faut penser à le monétiser. Et pour monétiser aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs façons de faire. On n'a plus de barrière avec Internet, on n'a plus de barrière avec... on n'est pas obligé de se rendre quelque part pour travailler, on peut travailler à distance et de plusieurs façons. Mais d'abord, pour les monétiser, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, pour monétiser vos talents, d'abord travailler sur votre état d'esprit avec l'argent. Il faut que vous soyez à l'aise de pouvoir gagner de l'argent avec, parce qu'il y a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup qui ne sont pas à l'aise de gagner de l'argent avec ce qu'ils ont comme potentiel. Donc, première barrière à faire, c'est de casser ça, de vous dire effectivement, je peux gagner de l'argent avec. Je pense que c'est clair. Ça vous paraît simple comme ça. Mais dans mon programme de talent, j'ai beaucoup de personnes qui sont bloquées avec ça. Ils ne pensent pas gagner de l'argent avec. Ils se disent, mais qui va payer pour ça? Il y a les gens qui vont payer pour ça. Il faut savoir qu'on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça veut dire que derrière un truc que vous connaissez, qu'il y a quelqu'un quelque part qui va payer pour pouvoir l'acquérir. Donc, cassez d'abord ces blocages dans votre tête. Dites-vous d'abord que, OK, maintenant je suis bien, je peux gagner de l'argent avec ça et je suis à l'aise de gagner de l'argent avec ça. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les rivières financières pour pouvoir justement gagner de l'argent avec vos talents. Vous pouvez faire plusieurs choses. Je prends un exemple très simple, mon cas. Moi, j'ai découvert beaucoup de talents en moi. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec plusieurs de ces talents-là. Je vais donner, par exemple, un talent qui est le talent de l'écriture. J'ai écrit un livre aujourd'hui qui se vend très bien. Mon deuxième livre en cours d'écriture, où je gagne de l'argent avec. J'ai découvert un talent pour pouvoir m'exprimer en public, pour pouvoir transmettre ma passion, ce que je sais en termes d'entrepreneuriat, d'investissement. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes. J'ai une chaîne YouTube que vous écoutez aujourd'hui et je fais des formations par rapport à ce créneau-là. J'ai un talent aujourd'hui de leadership. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations dans lesquelles je suis, où j'encadre des jeunes, où je lead des jeunes pour pouvoir se développer. Donc, en fait, chaque fois, vous pouvez donc voir comment vous pouvez donc détecter, en fait, le talent que vous avez, le talent dominant que vous avez ou les talents secondaires pour pouvoir en faire de l'argent. Mais comme je dis déjà, soyez à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas la peine. Vous pouvez avoir un talent de photographe. Et si vous pensez que vous ne pouvez que photographier vos enfants à la maison et ne pas gagner de l'argent avec, c'est un problème. Pensez à aller au-delà. Pensez à l'au-delà. Donc, si on revient donc à monétiser vos talents, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez déjà, par exemple, créer un blog. Si vous voulez créer un blog, peut-être de votre passion, pour pouvoir donc créer le blog, créer du trafic et pouvoir faire de la publicité. Vous pouvez faire des formations.
on fait des formations en fait pour que les gens puissent justement se former à ce que vous connaissez, à ce que vous transmettez vos connaissances, votre passion. Vous pouvez faire une chaîne YouTube, hein, si vous parlez de la cuisine, de la couture, voilà. Vous pouvez faire du coaching si vous avez cette capacité de pouvoir écouter les gens, de pouvoir leur transmettre certaines choses et coacher des personnes. En fait, vous pouvez faire plusieurs choses pour utiliser vos talents pour pouvoir donc gagner de l'argent avec. Donc, vous partez justement d'une prise de conscience, là, jusqu'à la monétisation. C'est très possible. En fait, c'est un processus qui n'est pas compliqué. Et derrière, en fait, maintenant, quand vous avez monétisé vos talents maintenant, il faut en dernière étape, en cinquième étape, il faut les diversifier. Parce que justement, vous n'avez pas un seul talent, vous avez plusieurs talents. Maintenant, quand vous avez pu monétiser un premier talent, pour pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, vous pouvez détecter un autre talent et aussi le développer pour avoir plusieurs actifs. Parce qu'il n'est pas important d'avoir un seul actif. C'est mieux d'avoir plusieurs actifs dans le cas où un ne marche pas bien, que l'autre puisse vous rapporter aussi des sous. Donc voilà un peu un petit parcours très simple en 5 étapes que vous pouvez faire. Si ça vous intéresse d'aller en profondeur dans ces 5 étapes-là, comme je dis, la mini-formation est en dessous. Vous cliquez sur le lien, vous la regardez. C'est une série de 4 ou 5 vidéos où j'explique ça en détail. Et après, vous regardez. Et si ça vous dit d'aller beaucoup plus loin, vous pouvez donc continuer avec le programme qui suit à la suite des vidéos. Si la vidéo vous a intéressé, si tel est le cas, mettez en commentaire. C'était Franck Aigné. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.